Comme on est faible, comme on est flou, nos idéaux se sont pendus. Faut-il qu'on s'habitue à tout? Faut-il qu'à tout on s'habitue? Comment on s'entraide quand on est fou? 2012. Demain sera la 102e journée internationale des femmes, cette journée a été créée en 1910 pour faire un peu d'histoire par Clara Zetkin. Clara Zetkin est une figure du féminisme, elle était enseignante, journaliste, militante au Parti communiste allemand. Et cette journée internationale des femmes avait pour but de créer une manifestation pour la revendication des égalités entre hommes et femmes. Revendication pour une égalité des droits, droit d'accès à l'éducation, droit d'accès au vote, droit dans le champ du travail. Alors il est indéniable qu'au cours du XXe siècle, de nombreuses avancées ont eu lieu. Principalement après la guerre, en 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. On a dans les années 65 aussi une date importante où les femmes qui ont toujours travaillé mais peuvent en 65 exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de leur mari. Point de vue professionnel, il y a aussi en 72 une loi qui est votée pour une égalité salariale entre hommes et femmes pour des travaux de valeur égale. Ces lois pour l'égalité salariale seront renforcées tout au long du XXe siècle, mais peut-être qu'une des grandes avancées, c'est celle qui permet la légalisation de la diffusion de la contraception médicale avec la pilule et le stérilet à partir de 67, et ensuite la dépénalisation de l'avortement en 75. Et ces deux lois donnent la possibilité aux femmes de refuser une maternité qu'elles ne veulent pas, et surtout, elle leur reconnaît une autonomie entière dans leurs décisions. Et c'est la première fois, au point de vue de l'histoire, que la maîtrise de la fécondité passe sous le contrôle féminin. Ça représente une grande avancée, et une avancée fondamentale vers l'égalité entre hommes et femmes, puisque pour la première fois, ça libère les femmes, si on peut dire, d'un destin qui les ancrait dans un déterminisme biologique de la maternité. C'est pour ça que le Front de gauche veut abroger la loi HPSP de Roselyne Bachelot, qui, par le démantèlement des hôpitaux, amène aussi à des fermetures de centres qui a été obtenue en 1975 de haute lutte, est aujourd'hui remise en cause par la loi Bachelot, HPST, qui est responsable finalement de la fermeture de nombreux centres IVG en voulant démanteler les hôpitaux. C'est pour ça que sur ce point de vue, le Front de gauche veut abroger cette loi HPST pour laisser un libre droit à l'avortement. Cette grande avancée du XXe siècle qui est battue en brèche aujourd'hui, ce sont les conditions de travail pour les citoyens et citoyennes, mais en première ligne sont visées les femmes, puisqu'il faut rappeler que 80% des travailleurs pauvres ou précaires sont des femmes, soumises à des temps partiels contraints ou des sous-emplois. Ainsi, le Front de gauche, dans son programme, veut contraindre et pénaliser les entreprises qui respectent des conditions de travail qui ont des conséquences graves sur la totalité des citoyens et principalement des femmes, puisque sur 80% des travailleurs pauvres ou précaires, 80% des travailleurs pauvres et précaires sont des femmes, à laquelle on soumet, on les contraint principalement à des temps partiels ou à des sous-emplois. C'est ainsi que le Front de gauche veut interdire le temps partiel contraint
et veut que les contrats à durée indéterminée soient la règle et qu'un emploi statutaire soit la norme. Pour un mieux vivre ensemble, c'est aussi augmenter les salaires de manière générale et augmenter bien sûr le SMIC, mais pour que les femmes qui de manière générale encore ont, on va dire, à peu près 20% de salaire en moins que les hommes, ne sont pas payées 20% en dessous des hommes, c'est introduire des sanctions financières pour faire respecter la loi de l'égalité salariale. Et si cette pénalisation existe aujourd'hui à hauteur de 1% de la masse salariale, c'est la montée à 10% pour qu'il y ait une réelle contrainte. On sait aujourd'hui que sur les 31 catégories socio-professionnelles que distingue l'INSEE, il y a 6 catégories qui regroupent 60% de l'emploi féminin et des femmes. Cela a des conséquences sur les salaires, puisque on admet dans les mentalités qu'un travail féminin a moins de valeur qu'un travail masculin. Ça remonte peut-être à l'oppression des femmes, où on a voulu où il a été intégré une division sexuelle du travail, à la femme la sphère reproductive de la maison, à l'homme la sphère productive et du travail rémunéré à l'extérieur. Mais dans ce cadre-là, il y a 2 principes organisateurs, si je puis dire. C'est le principe de séparation. On distingue des métiers d'hommes et des métiers de femmes, et le principe de hiérarchisation, dans le cadre duquel on considère qu'un métier d'homme, un travail d'homme a plus de valeur qu'un travail de femme. Et cette constatation a été récupérée par le capitalisme, qui s'en sert pour faire baisser les salaires, et en l'occurrence le salaire des femmes. Il ne faut pas non plus oublier que si les femmes sont le fusible, la baisse de salaire, ou du moins la non-augmentation de salaire que subissent les femmes de manière générale, peut avoir des conséquences directes aussi sur la totalité des salaires dans la société. Pour faire réfléchir à une réelle égalité entre hommes et femmes. Pour cela partenir, l'égalité appartient aux deux, aux hommes, aux femmes, pour réfléchir, pour un mieux vivre ensemble. Autre chose, c'est qu'on constate que les avancées sociales et les acquis sociaux qui ont été obtenus au XXe siècle ont profité aux deux sexes. Et dans une avancée sociale, dans des lois qui sont mises en place, donc si les femmes se retrouvent dans certains secteurs d'activité au-delà des principes organisateurs dont je viens de parler, séparation, hiérarchisation, et donc qui limitent quelque peu l'accès des femmes à certains postes de la hiérarchie ou à certains secteurs d'activité, il y a aussi une autre explication, je pense, qui est le cadre de la société dans son ensemble. Le cadre de la société dans son ensemble, qui est un déterminisme à la fois social et culturel, formant les filles en filles et les garçons en garçons. Et c'est qui introduit ce cadre, c'est la société, la famille, l'école, qui sont de ce point de vue majeurs dans cette construction, puisqu'au bout du compte, les femmes elles-mêmes intègrent les contraintes sociales en se définissant spécifiquement dans leur orientation scolaire, mais aussi en refusant parfois de prendre des responsabilités dans leur vie professionnelle. Et dans cette construction de sexe, le Front de gauche, justement, propose de déconstruire à la fois la sexualisation des métiers,
mais aussi de faire réfléchir sur la construction sociale des sexes et pour cela intégrer dans les programmes scolaires une préoccupation sur l'égalité homme-femme et proposer aussi une formation du corps enseignant, mais aussi du corps des éducateurs, des travailleurs sociaux, du personnel encadrant dans les formations professionnelles. On constate que les avancées sociales qui ont eu lieu au XXe siècle avec le vote de loi pour la protection des femmes, mais le vote aussi dans le travail. Après, pour les femmes, c'est aussi contre les violences. Mais de manière générale, toutes les lois progressistes qui ont été votées au XXe siècle sont le résultat de lutte féministe, pour dire que dans tous les cas, rien ne tombe du ciel et que tout vote de loi passe forcément avant et précédé par des luttes. Mais on constate aussi que dans une progression sociale qui concerne les citoyens dans son ensemble, hommes et femmes, il y a régression à l'heure actuelle, régression qui touche les hommes et les femmes, mais dont les femmes sont les premières victimes et sont en première ligne. Et on peut dire que le féminisme en lui-même est une lutte contre un système d'arrangement des sexes dans une société donnée. Cette lutte débouche sur une remise en cause de cette société et elle est donc obligatoirement politique au sens où elle touche à l'organisation de la cité, c'est-à-dire de la police, et qu'elle vise à redéfinir l'organisation des rapports entre les habitants de cette cité. Donc pour revenir que si le féminisme est une lutte contre le système d'arrangement des sexes dans une société et qu'il passe forcément par la politique, c'est en se mobilisant tous pour ce changement de société qu'on pourra peut-être parvenir un jour à une égalité réelle. La peur de l'autre entretenue, faut-il qu'on s'habitue à tout? Faut-il qu'à tout on s'habitue? Quand nos sourires se jettent à l'eau, quand nos regards lancent un appel, on cherche à effleurer nos peaux contre un instant de vie plus belle. Quand nos sourires se jettent à l'eau, quand nos regards lancent un appel, on cherche